Allez, on se retrouve encore avec les pourcentages et les évolutions, donc comment on passe des évolutions en pourcentage, etc. Aujourd'hui, on se regarde un sujet qui nous dit que si on a une valeur qui augmente de 36%, ça revient à multiplier par quel nombre? Parce que, rappelez-vous, sur la dernière vidéo qu'on a faite, on a fait un peu la démonstration, si vous voulez, de cette histoire de comment on obtient ce pourcentage d'évolution, mais la plupart des exercices, en tout cas des débuts, on vous donne déjà ce pourcentage, on va vous donner la valeur initiale. Donc moi, je l'appelle V0 dans mon cas, mais ça peut être VI, ça peut être d'autres lettres. Donc retenez peut-être en troisième, ça suffit de retenir valeur initiale, valeur finale. Qu'est-ce que j'avais à la base? Vers quoi ça allait évoluer? Ça peut augmenter et ça peut diminuer. Ici, on va s'intéresser qu'aux augmentations. Donc, on était arrivé à tomber sur cette formule-là. Donc, on va pas démontrer. En fait, c'est une valeur, enfin, c'est une formule qu'on nous donne. C'est juste à appliquer. Donc, quand on me donne ma valeur initiale, on me donne mon augmentation. Donc, cette histoire de plus-moins, c'est juste, quand vous augmentez, vous avez un plus. Quand vous diminuez, vous avez un moins. C'est tout. C'est ça qu'il faut retenir. L'indice aussi en pourcentage, c'est parce que c'est exprimé en pourcentage. Ça s'appelle le taux d'évolution. Donc, le taux d'évolution, s'il est exprimé en pourcentage, vous le divisez par 100 de cette formule. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste s'intéresser à ça. Donc même dans des cours, et c'est ce qu'on fait plutôt en seconde, cette partie-là qui multiplie mon V0, ma valeur initiale, on peut l'appeler aussi CM, pas Community Manager, mais comme coefficient multiplicateur. Donc c'est ce qui va multiplier ma valeur initiale pour arriver à ma valeur finale. Donc c'est juste ça qu'on va appliquer, et nous, aujourd'hui, on nous parle d'une valeur à laquelle on applique une augmentation. Donc on peut toujours se faire ce petit schéma, moi je vous conseille de faire ça, donc avec vos valeurs à vous. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une augmentation de 36%. Donc ça, c'est mon T pourcentage, si vous voulez. J'applique ma formule, qui me dit que c'est V0 multiplié par 1 plus mon T, s'il est en pourcentage, je le divise par 100. D'accord? Et ici, à la fin, si je fais ce calcul-là, ça me donne ma valeur finale. Ici, on ne nous donne pas la valeur initiale, donc on va pas vous demander une valeur finale. On vous demande juste ça. Si j'ai plus 36%, dans mon cas-là, par quoi il faut que je multiplie V0. Donc, si vous voulez, donc si on reprend ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est le coefficient multiplicateur, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. C'est juste pour le mettre pour ceux qui l'ont. Je fais 1 plus T, s'il est en pourcentage, je divise par 100, et voilà. Donc ici, j'ai une augmentation de 36%, donc j'ai plus 36% en haut, donc j'ai 1 plus 36 sur 100. Donc là, on va pas utiliser la calculatrice pour ça, bien sûr, hein. Quand je divise par 100, je décale. Ici, c'est comme si j'avais virgule 0, donc je décale ma virgule de 2, 0. Donc de 2 crans, si vous voulez, vers la gauche. Donc ça me fait, alors est-ce que je vais avoir la place? C'est comme si j'avais 1 plus 0,36. Donc ça me fait tout simplement 1,36. Donc c'est ça, donc là faites une phrase, hein. Là j'ai plus trop de place, ma rédaction est pas très belle, mais faites la phrase, encore une fois, votre énoncé vous disait quoi? Une valeur qui augmente de 36% revient à multiplier par 1,36. Et retenez bien ça qu'en fait, et ça on va bien le voir, si je reviens aussi sur mon truc, c'est quand je augmente, en fait, vous allez toujours multiplier par un nombre supérieur à 1. Donc si vous avez une augmentation et vous multipliez par 0,44, il y a un problème, d'accord? Ici, c'était surtout pas 0,36 par exemple. Parce que si vous multipliez par un nombre plus petit que 1, en fait, ça diminue, ok? Et si je multiplie par un nombre plus grand que 1, ça augmente. Donc la logique est là. Retenez bien ça et on verra dans les compétences après sur les diminutions ce que ça fait. Donc on a un peu répondu, hein, ça revient à multiplier par un nombre plus petit que 1, compris entre 0 et 1. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, hein. Entraînez-nous à faire ça c'est super important parce que ça va vous aider à faire tous les exercices si vous arrivez bien à manipuler ce passage de mon taux d'évolution en pourcentage à par quoi je multiplie. Ok, donc très simple pour l'augmentation, un peu plus compliqué de le faire de tête pour la diminution, mais ça on verra ça plus tard. À vous de faire les exercices.